La racine du mal de notre temps est l'aveuglement spirituel. La vue spirituelle est toujours un miracle. Personne n'a une réelle vue spirituelle par nature. C'est quelque chose qui vient du ciel, comme un acte direct de Dieu, une faculté que nous n'avons pas de manière naturelle, mais qui doit être créée de sorte que la venue de Christ du ciel dans ce monde est justifiée par le fait que l'homme naît aveugle et avait besoin d'un visiteur du ciel pour lui donner la vue. Par conséquent, perdre la vue spirituelle et finalement perdre l'élément miraculeux dans la vie chrétienne, ce qui était le problème de la Odyssée. Le grand besoin de l'heure est de personnes qui puissent dire en vérité, je vois, j'ai vu. Imaginez que vous êtes né aveugle et devenu adulte sans avoir vu personne ni quoi que ce soit. Soudainement, vos yeux s'ouvrent et vous voyez tout et tout le monde. Quel émerveillement! Le monde serait merveilleux. Je suppose que quand cet homme, cet aveugle né du chapitre 9 de Jean est allé chez lui, il disait constamment, c'est merveilleux de voir les gens, merveilleux de voir toutes ces choses. Le mot qu'il prononçait le plus était merveilleux. Oui, mais il y a un équivalent spirituel. Le grand besoin est de personnes qui ont tout le temps ce sens d'étonnement et d'admiration spirituelle dans leur cœur. Étonnement qui a jailli en eux par la révélation du Saint-Esprit et qui est constant et toujours croissant. C'est un nouveau monde, un nouvel univers. C'est le besoin de l'heure. Je vois. Dans cette méditation, nous allons un peu continuer la pensée qu'à chaque étape de la vie chrétienne, du début à la fin, le secret doit être celui-ci, je vois. Je n'ai jamais vu comme maintenant. Je ne l'ai jamais vu de cette façon, mais maintenant je vois. Ce doit être ainsi tout le long du chemin, si la vie est une vraie vie dans l'esprit. C'est pourquoi méditons pendant un moment sur une ou deux phrases de la vie chrétienne, lesquelles doivent être gouvernées par cette grande réalité qui est de voir par l'œuvre de Dieu. Au moment où je parle, une grande quantité de textes bibliques nous viendront à la mémoire, car les Écritures renferment beaucoup à ce sujet. Voir, c'est commencer la vie chrétienne. C'est en voyant que la vie chrétienne commence. Voir gouverne le commencement de toute vie chrétienne. La logique même exige que ce soit en voyant, et pour cette raison que toute la vie chrétienne doit être un mouvement progressif le long d'une ligne vers une fin. Cette ligne et cette fin sont Christ. Pour l'aveugle né dans Jean 9, ce fut le résultat. Vous vous souviendrez comment, après avoir été chassé, Jésus le rencontra et lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur », et il l'adora. Le résultat de la vue spirituelle est de reconnaître le Seigneur Jésus. Ce sera ainsi tout le long du chemin, du début à la fin.